Ce récapitulatif vise à vous aider à remplir le modèle de rapprochement du rapport financier normalisé du financement basé sur les coûts. Ce guide porte particulièrement sur l'outil du rapport financier normalisé pour les services de garde en milieu familial. Seules certaines cellules permettent la saisie de données. Dans la section Renseignements de base, veuillez inscrire le numéro de permis du site, le nom de l'organisme en milieu familial ou nom du site, le nom du titulaire de permis, qui est habituellement le nom du siège social, la date d'inscription au SPA-GJE. Veuillez noter que votre date d'inscription correspond à la date pour laquelle vous avez reçu votre premier versement du SPA-GJE. Par exemple, si vous avez reçu votre premier versement le 29 décembre 2022 et que ce versement couvrait la période commençant le 1er avril 2022, votre date d'inscription est le 1er avril 2022. En dernier lieu, sélectionnez le gestionnaire de services municipaux regroupés, JSMR, qui correspond ici à la ville d'Ottawa. Dans la section Renseignements opérationnels, inscrivez le nombre total de fournisseurs actifs pour l'année en cours, pour tous les secteurs de services où l'organisme fournit des services. On définit un fournisseur actif comme un fournisseur de services de garde d'enfants en milieu familial, qui offre actuellement des services de garde à au moins un enfant admissible, ou qui a accepté au moins un enfant admissible au cours de l'année civile. Puis, inscrivez le nombre total de fournisseurs actifs dans le secteur de services, où se situe le siège social de l'organisme. De plus, inscrivez le nombre total de fournisseurs actifs qui se trouvent dans chaque secteur de service où l'organisme fournit des services. Notez que chaque secteur de service devra faire l'objet d'une déclaration individuelle. Dans la section Renseignements financiers, veuillez inscrire les revenus réels provenant des frais de base. Vous devrez déclarer séparément les revenus réels des frais de base des parents payant le plein tarif de celles provenant des places subventionnées. Dans la section Coûts réels du programme, vous devrez déclarer les coûts admissibles réels liés aux visiteurs, à la rémunération du fournisseur et au fonctionnement. Veuillez inscrire les coûts ponctuels et imprévus approuvés, le cas échéant. Si vous avez reçu un financement d'urgence au cours de l'année civile, veuillez inscrire ici les dépenses admissibles réelles associées à la demande approuvée. Le dernier élément de cette section concerne les coûts admissibles réels, liés spécifiquement à l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers. Le principe d'inclusion énoncé par le ministère stipule que tous les enfants peuvent participer activement et pleinement au programme des services de garde et de la petite enfance agréés et sont soutenus afin qu'ils puissent établir des relations authentiques et bienveillantes avec leurs pères et leurs éducateurs. Par exemple, une approche globale qui n'exclut pas, ni ne sépare, les enfants d'un groupe, tout en offrant un traitement ou des interventions individualisées. Les coûts admissibles liés à l'inclusion des enfants ayant des besoins particuliers peuvent comprendre l'embauche de personnel de soutien ou de ressources supplémentaires, l'achat ou la location d'équipements ou de fournitures spécialisées, et les possibilités de perfectionnement professionnel pour le personnel. Vous devrez ensuite inscrire les coordonnées de la personne ressource pour le suivi des renseignements dans le formulaire de rapprochement du rapport financier normalisé du financement basé sur les coûts. Une fois que vous aurez vérifié l'exactitude de tous les renseignements fournis, remplissez la section Attestation annuelle. L'attestation doit être signée et datée par un signataire autorisé de l'organisme de service de garde d'enfants. Une fois votre déclaration de 2025 dûment remplie, assemblez tous les documents pertinents et nécessaires et envoyez le tout au service à l'enfance.